Bonjour à vous, Mario Martel pour le logiciel SolidWorks. Bienvenue dans cette troisième capsule sur les pièces de tôlerie, dans laquelle nous verrons comment créer notre fichier de mise en plan. Donc avant, on va jeter un petit coup d'œil avant d'enregistrer notre fichier pièce sur l'arbre de création. On voit que les fonctions de base que nous avons fait sur les coins brisés, l'enlèvement de matière, la tôle de base sont tous modifiables. Je peux revenir sur chacune de ces opérations-là, les effacer au besoin comme toutes les autres pièces. Avant d'enregistrer notre pièce, avant d'en faire la mise en plan, nous allons nous assurer également que les propriétés personnalisées sont toujours à l'intérieur de notre fichier pièce. Donc, on peut rentrer les différents paramètres, l'épaisseur de ma tôle, fixer le matériel également. Ça va apparaître dans les données du cartouche de sa mise en plan. Prenons les exemples de titres et de numéros de dessin qui sont ici. Et par la suite, je serai prêt à aller faire un enregistrement de mon fichier, m'assurer que la pièce s'appelle également comme son numéro de dessin. On avait dit DED-20-005. Si on l'enregistre dans avec ce nom-là, les propriétés personnalisées vont nous servir également pour la mise en plan et on est prêt à amorcer notre mise en plan. Ça va se passer principalement de la même façon que pour les autres pièces. Donc, on va pouvoir créer notre mise en plan à partir d'un format métrique pour cette pièce-là, disons un format A3. 95% de la mise en plan va être identique que pour les autres pièces. On va fixer notre vue de face, notre vue de dessus, notre vue de profil. Je vais prendre le profil gauche pour avoir mes cercles en trait plein et ma vue isométrique ici. Ma vue isométrique toujours en couleur avec une échelle réduite pour toutes les vues isométriques. Mettons là 75%, je dispose mes vues, il a mis ça à l'échelle 1, les données du cartouche, c'est bon. Il manque peut-être quelques axes. Alors je vais ajouter mes lignes de construction dans cette vue-là et dans cette vue-là pour les axes de mes trous. Je pourrais coter ma pièce également de la même façon, donc que les autres pièces. On va passer peut-être cette étape-là. Et ce qui est vraiment particulier, vous avez vu que j'ai fait attention de mettre mes vues du côté droit de la feuille. Je vais exploiter cette surface-là ici pour aller insérer une nouvelle vue qui est ma vue à l'état déplié. Donc, c'est ce qui est particulier dans les mises en plan de les pièces de tôlerie, c'est que dans ma palette de vues ici, si je reviens du côté droit de l'écran, je vais avoir la vue à l'état déplié. Dépendamment de comment on l'a modélisé dans le fichier pièce, il est possible que cette vue-là arrive à l'horizontale ou à la verticale. Ce qu'il faut se méfier lorsqu'on la glisse, c'est qu'elle ne vienne pas se mettre vis-à-vis une des vues existantes. Donc, on le voit, c'est par rapport à la vue de face, il veut s'aligner dedans et elle va être difficile après ça à tasser si je ne fais pas attention à ça. Donc, je m'organise pour l'installer à un endroit sur ma feuille qui n'est pas en ligne avec les vues existantes. Après ça, il va vouloir lui projeter des vues orthogonales de ma vue à l'état déplié, ce qui est évidemment pas nécessaire. Donc, on lui dit échappe ou crochet vert pour accepter ma vue à l'état déplié. Dans ce cas ici, c'est pas vraiment pratique. Alors, ce que je peux faire, je peux recliquer dans ma vue ici et lui indiquer dans les propriétés à gauche de l'écran de faire pivoter l'affichage de ma vue de 90 degrés de cette façon-là. Je l'accepte et je vais pouvoir la relocaliser et là, elle rentre peut-être un petit peu mieux dans ma mise en plan. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les dimensions de mes lignes de pliage, je vais pouvoir maintenant les coter. Il les a calculées avec le facteur K à 50%. Si je mets mes dimensions ici de cette façon-là, j'obtiendrai facilement ma longueur totale ainsi que la position de mes lignes de pliage sur la presse plieuse. Ça me prendrait également les dimensions de ma pièce pliée. Dans le fond, ce qu'on est en train de faire là, c'est le dessin de développement qui est le titre du cours, mais le développement de ma pièce à l'état plat, à découper puis à plier, c'est plus une étape de fabrication
que le dessin de définition. Ça fait pas vraiment partie du dessin, mais ça fait partie de notre cours et comme technicienne en génie mécanique, de pouvoir déterminer ces longueurs-là pour sa fabrication. Donc, c'est un peu comme une étape de la gamme de fabrication de cette pièce-là. Il faudrait passer par là. Mais ce qui est important, ce sont toujours les dimensions finales qu'on aimerait ajouter là, à notre pièce ici pour la fabrication. Donc, peu importe le chemin que tu vas passer, ce qui est important, c'est que ma pièce, dans l'état final, respecte les dimensions de mon dessin de définition, donc du contrat ici. Donc, c'est une phase de fabrication simplement, mais c'est important pour nous de pouvoir déterminer ces longueurs-là. Est-ce que ce sont exactement les mêmes dimensions que si nous avions procédé au calcul manuel avec la méthode mathématique? Absolument, parce qu'on avait remarqué que notre facteur K était réglé à 50%. Donc là-dessus, je vous souhaite une bonne modélisation sur les pièces de tôlerie et de belles mises en plan. Merci de votre écoute. Oups, peut-être un dernier petit détail avant de vous quitter sur cette capsule. Vous remarquerez sur la mise en plan également dans la vue de l'état déplié qu'il y a l'indication de l'angle de pliage et la direction également. Donc, en regardant que le développement, on pourrait voir que celle-là, elle est pliée vers le haut. On le voit sur la vue isométrique ici. Mais celle-là, elle n'est pas pliée dans la même direction que les autres et n'a pas le même rayon de pliage que les autres non plus. Donc, les indications sont importantes. Cependant, si on voulait les enlever en cliquant dans la vue, ça pourrait être possible également de ne pas faire afficher les notes de pliage à l'intérieur de notre vue. Donc, c'est une petite précision que je voulais vous apporter pour peut-être le prochain exercice. Alors, je vous souhaite vraiment une bonne modélisation à venir.